Bonjour à toutes et à tous, je suis Méline et vous écoutez le podcast Jeunesse éveillée. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on retrouve nos chroniqueurs et nos chroniqueuses de l'INDBE. Nous avons Samy Bonjour. et nous avons Isis. Bonjour. Le sujet de cette émission est l'abus de l'alcool chez les jeunes. Entre excès et soirée, que faut-il vraiment savoir? Mais avant de commencer, on va vous faire écouter un petit micro-trottoir réalisé au sein de notre école. Que pensez-vous de la consommation d'alcool chez les jeunes? De mon point de vue, les jeunes actuellement, ils boivent un petit peu trop à mon goût. Alors, je trouve que c'est un sujet très très grave parce que c'est vraiment en train d'augmenter. Les jeunes deviennent très accros à l'alcool et c'est super grave, je trouve. Je trouve que ça dépend les jeunes, mais il y en a qui abusent. Il y a moyen de consommer de l'alcool juste pour un petit verre de temps en temps et voilà, sans trop abuser. Je trouve que la consommation chez les jeunes, elle est trop excessive. Et qu'ils savent plus s'amuser sans consommer de l'alcool. À quelle occasion buvez-vous de l'alcool? Je fume pas, je bois pas, donc Je ne bois pas d'alcool. Moi, c'est surtout les occasions comme les restaurants, les Nouvel An, Noël, tout ça. Je bois un petit verre, mais jamais dans l'abus, quoi. J'en bois pas. Moi non plus. Et pourquoi? c'est pas religion, c'est juste principe et puis décès dans la famille à cause d'un accident de voiture, en alcool et tout, donc Je me dis c'est convivial, tout le monde prend un petit verre. Tu sais, par exemple, le champagne à Noël, bah, tout le monde prend une coupe, du coup j'en prends une aussi. Mais c'est pas un truc que j'aime forcément, quoi. Ça m'intéresse pas. Je suis chrétienne. Pensez-vous que l'alcool est un phénomène de mode? non, je pense que ça dure depuis très longtemps. Oui, clairement, les gens veulent faire comme leurs amis. Oui, oui, clairement. Parce que bah il y en a qui aiment pas forcément ça, ils voient leurs amis boire et du coup ils boivent aussi. Moi je pense que ouais. Ouais. Genre, parce que je trouve que c'est les gens qui boivent, ils influencent ceux qui boivent pas et après, bah, ils boivent tous ensemble. Moi aussi un peu pareil, mais d'un côté non, vu que l'alcool c'est là depuis super longtemps aussi. Donc oui et non. Ok, merci. Pour nous, l'abus de l'alcool est un phénomène de mode. On trouve que boire de l'alcool n'est pas forcément un bon choix, cependant il joue un rôle important pour se faire intégrer dans un groupe. En effet, certaines personnes n'ont pas envie de boire, mais se forcent à le faire pour être intégrées par leurs copains et leurs copines. Les jeunes prennent certains risques lorsqu'ils boivent de l'alcool, des comas éthyliques, des traumatismes, de la violence ou encore des rapports sexuels non consentis ou non protégés. Lors de nos recherches documentaires, quelque chose nous a marqué. En Europe, la première cause de décès chez les jeunes entre 15 et 24 ans est l'alcool. Les différents points que nous allons aborder sont comparer les hommes et les femmes par rapport à leur consommation d'alcool, les raisons pour lesquelles les jeunes boivent et la solution que nous avons trouvée. Pour commencer avec la comparaison, nous avons distribué un sondage dans des classes de 5e et 6e secondaire à l'INDBE dans notre école. Nous avons constaté que les hommes boivent beaucoup plus que les femmes et que les hommes boivent sans forcément penser aux conséquences alors que les femmes sont plus raisonnables. Il y a 79% des hommes et 21% des femmes qui ont déjà bu de leur vie, entre 15 et 18 ans. Il n'y a que 25% de jeunes qui n'ont jamais bu. Nous avons ensuite analysé les raisons pour lesquelles les jeunes boivent de l'alcool. Principalement, ils le font pour s'amuser. Très peu de personnes boivent pour oublier certains de leurs problèmes ou pour ne pas se sentir exclus. Ces analyses ont révélé que la plupart des élèves consomment de l'alcool en soirée, avec des amis ou parfois chez eux. 87,5% des personnes qui ont participé à notre sondage ne se sont jamais senties exclues lorsqu'elles ne buvaient pas d'alcool en soirée. Par contre, dans notre micro-trottoir, certaines personnes nous ont dit que pour elles, leurs amis influençaient leur consommation d'alcool. Cela signifie qu'elles boivent de l'alcool pour faire comme leurs amis afin d'être intégrées. Selon nous, l'alcool est un phénomène de mode et pour avoir l'avis des 5e et 6e secondaires, nous avons posé cette question dans notre sondage. Et pour 41% des élèves, boire de l'alcool est un phénomène de mode, alors que lors de notre micro-trottoir, une seule personne nous avait dit que non, ce n'est pas un phénomène de mode selon elle. Pour la solution, nous proposons de faire une fête où l'on ne dirait pas aux jeunes que les boissons sont non alcoolisées. On a fait ce choix car on craint qu'une personne ne vienne s'il n'y a pas d'alcool. On prendrait de la bière 0% ou d'autres boissons similaires à l'alcool, mais sans alcool, pour voir la réaction des jeunes. S'amusent-ils tout autant avec ou sans alcool?
Ça se ferait dans une grande salle avec des jeunes entre 16 et 24 ans. Les points forts de cette solution sont qu'il n'y aurait pas les dangers liés à l'alcool, et si la soirée se déroule bien, on aurait de vrais résultats. En revanche, les points faibles sont que les jeunes découvrent qu'il n'y avait pas d'alcool, qu'ils boivent avant de venir, et donc on ne pourrait pas avoir de vrais résultats lors de la soirée. Il y a aussi le risque qu'aucun invité ne vienne. On termine donc ce podcast là-dessus. On se retrouve très vite pour le 4e épisode. Merci à vous tous et à vous toutes pour votre écoute. Et merci aussi à Méline et à Samy et à toutes les personnes qui ont collaboré pour ce podcast.